suis en train actuellement de retravailler sur Barbeau, sur André Barbeau et sa prévision pour 1989. Et je fais un petit peu le point avec vous sur ce sujet, mais je n'ai pas encore complètement fermé le dossier. J'ai encore d'autres choses à vérifier. Mais ce qui apparaît évident, c'est que la façon dont Barbeau avait formulé sa prévision au début des années 50, puisque Staline est mort en 53, et que c'est à ce moment-là qu'on a pu effectivement remarquer que c'était la même configuration qu'en 1917, 36 ans plus tôt. À l'époque, André Barbeau était assez fasciné par le communisme et par l'URSS. On le voit encore d'ailleurs en 1963 dans son livrage à la crise mondiale, chez Albert Michel, où il annonce encore que l'URSS va rejoindre les États-Unis. Il y avait d'ailleurs à l'époque une quarantaine d'années. Et par conséquent, en 1955, donc plusieurs années avant la crise mondiale, c'est-à-dire qui a abouti d'ailleurs à un résultat assez peu intéressant, puisque ce qu'il avait annoncé ne s'est jamais produit. Et 1955, dans Défense et illustration de l'astrologie, paru chez Grasset, il, il est au début de son processus sur Saturne-Neptune, qui avait été publié d'abord dans des journaux de la région de Lyon, dans le Morvan, où il devait passer un certain temps à l'époque, il avait une vingtaine d'années. Et finalement, il annonce un événement considérable pour 1989. Alors d'abord, premièrement, ces prévisions comme ça, 30 ans à l'avance, ça paraît quand même un peu tiré par les cheveux, parce que l'astrologue est obligé, bien entendu, de considérer un certain nombre de facteurs euh, relativement récents, puisque l'astrologie n'est pas toute seule, il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Passons. Mais on noterait surtout le vague même de la formulation, un événement considérable. Or, quand on sait dans quel esprit était Barbeau à l'époque, événement considérable pour la Russie, pour l'URSS, quand il écrit ça en 53-55, c'est bien évidemment ce qu'il a repris encore en 63, dans la crise mondiale, c'est évidemment l'extraordinaire expansion économique de l'URSS. Je crois que c'est ce qu'il sous-entendu. Alors quand on sait que 1989 va correspondre à un effondrement, c'est le mot qui est utilisé, ou du moins c'est lui qui pense que c'est ça que le 89 correspond à cet effondrement, parce qu'en fait, l'effondrement ne se produit qu'en 91. On ne peut pas dire que ce soit exactement ce qu'il avait annoncé, ou du moins ce qu'il avait dans son fort intérieur. Il n'avait pas annoncé une dislocation de l'URSS en 53-54. Il avait plutôt annoncé une sorte de sublimation de l'URSS, n'est-ce pas? La mort de Staline allait ouvrir à l'URSS enfin le champ de l'expression complètement extraordinaire des possibilités de ce communisme. Ça. Donc ce n'était pas du tout un Cassandre, Barbeau, dans les années 50, même début des années 60. En revanche, quand on lit ce que Barbeau écrivait après 1989, et notamment après 1991, là, le ton est évidemment tout à fait différent. Il ne s'agit plus non plus de faire une prévision,
mais de commenter et d'interpréter cette prévision, et de l'inscrire dans l'histoire. Et là, évidemment, on nous parle, je n'ai pas sous les yeux les termes, vous les trouvez dans mes articles qui sont en train de paraître, on nous dit qu'il y a un lien absolu entre la mort de Staline et ce qui s'est passé en 89. Puisque entre les deux, il y a 36 ans, le fameux cycle Saturne-Neptune. D'abord, premièrement, la mort de Staline, bon, elle a, ce n'est que 3 ans plus tard que Khrouchtchev avait son fameux rapport devant le Congrès et, et que les choses ont été censées évoluer. Donc 53, début 53, c'est pas début 56. 3 ans, ça peut faire une énorme différence. Quant à 89, ce n'est pas en 89 que l'URSS a été menacée. C'est en décembre, 2 ans plus tard, en décembre 91, que les choses ont évolué comme on le sait. Et est-ce qu'il y a un rapport entre la chute de Berlin et le démantèlement de l'URSS? C'est très discutable. Mais Barbeau présente ça, si on peut parler d'une histoire astrologique, il présente ces deux événements comme des événements qui vont, alors lui il emploie l'expression, qui aboutissent à ça, qui conduisent à ça, qui devaient conduire à ça. Par exemple, carrément, il ne dit pas que la mort de Staline conduit, d'ailleurs on ne voit pas très bien comment, à la dislocation de l'URSS. Il dit que ça conduit à 1989. Voilà. Donc, il faut aussi d'un côté se demander quelle a été, ça n'a pas été formulé clairement, sa prévision, et après c'est interprété de manière un petit peu biaisée. Alors je ne voudrais pas approfondir sur ces questions-là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces points qui sont très complexes, mais je voulais quand même vous signaler cette dialectique entre le moment où la prévision est faite et le moment où les choses se passent, parce qu'il se passe toujours quelque chose, et comment c'est interprété pour valider la prévision et pour montrer que le cycle précédent, la phase précédente, avec la même configuration, était la cause de ce qui allait se passer à la phase suivante. À suivre.